Comment doit-on vous appeler? Black M, Black Mérim, votre pseudo complet, jeu de mots, Jacques Mérine et votre amour pour les rimes, ou encore Alpha Diallo, votre vrai nom? Vous m'appelez comme vous voulez. On a l'habitude de m'appeler. Les gens m'appellent Black M. Certains m'appellent Alpha, d'autres Alpha Diallo, comme vous voulez. Alors vous êtes fait connaître, on le sait, c'est pas la première fois que vous venez à Tahiti, c'est la deuxième C'est fois. la deuxième fois. Vous êtes fait connaître en compagnie de Maître Gims ou encore Barak Adama, Lefa et d'autres dans le groupe Section d'Assaut. Exact. C'était il y a une dizaine d'années. Mhm. Un rap de rue revendicatif qui parlait de la jeunesse et de l'état du monde. C'est une époque que vous regrettez, Section d'Assaut, où vous voyez toujours ces rappeurs, vous continuez à vous rencontrer? On se voit toujours, on suit nos carrières, chacun. Après, là, on est dans nos carrières solo, effectivement. C'est une époque qui est passée. Cette époque me manque un peu, mais ce que je vis aujourd'hui, c'est extraordinaire. Pouvoir venir faire un concert jusqu'à Tahiti, c'est... Et puis on va revenir dans un instant sur votre carrière. Vous avez été à un moment au centre de nombreuses polémiques. On se souvient de le lever de bouclier de l'extrême droite quand vous avez été invité à chanter à Verdun pour la commémoration de la bataille. Exact. Vous avez traité la France de pays de couffards dans une de vos chansons. Un terme péjoratif qui signifie mécréant en arabe. Vous êtes aussi accusé d'homophobie avec une chanson de Maître Gims. Est-ce que vous pensez que la provocation fait partie intrinsèquement de l'ADN du rap? Parce que tout ça, c'est de la provoque. Bon, avant tout, moi je dirais qu'on a fait pas mal d'erreurs dont on s'est excusé Tout à fait. Et qui datent énormément. Et je crois que vous occupez d'une association d'ailleurs d'homosexuels, enfin vous les aidez. Ouais, c'est pas moi directement, c'est un des membres de la section d'assaut. Là, vous me parlez de polémiques qui remontent à quelques années quand même. Oui, bien sûr. Et ouais, c'était des erreurs. Après, le rap, c'est pas forcément de la provocation. La preuve, aujourd'hui, j'arrive et plein d'autres rappeurs arrivent à faire de la musique, du rap sans provoquer. Alors voilà, justement, on y vient. Comme Maître Gims, vous vous lancez dans une carrière solo, vous revendiquez ce que vous appelez un rap gentil. Alors ça veut dire que quand on faites même partie maintenant de la bande des Enfoirés, ça veut dire que quand on entame une carrière solo, il faut devenir un peu plus fédérateur, un peu moins provocateur? Non, c'est pas forcément ça. Ma carrière solo, elle est différente de celle de Section d'Assaut parce que Section d'Assaut, c'était il y a 10 ans, on avait la vingtaine. Aujourd'hui, on a grandi, donc on peut plus avoir les mêmes paroles. Enfin, je ne me vois plus dire la même chose qu'il y a 10 ans. J'ai grandi, j'ai un fils, j'ai une femme. C'est plus le même discours, je vois la vie autrement. Et en plus, ma carrière marche super bien, donc il n'y a pas de quoi être révolté de quelque chose. Vous disiez que vous avez un fils, alors je ne sais pas si vous êtes un modèle, mais vous êtes un espoir, en tout cas pour certains jeunes qui n'aiment pas l'école. Vous n'avez jamais aimé l'école. Vous êtes un autodidacte, vous avez passé votre adolescence à écrire en fait, et à rimer. Ouais. Alors qu'est-ce que vous dites à tous ces gamins qui viennent vous voir en concert? Est-ce qu'il faut être attentif à l'école ou est-ce qu'il faut vivre ses rêves? Disons les deux. Après, je n'ai jamais dit que j'aimais pas l'école. Non mais voilà. Je ne suis pas anti-système scolaire non plus, mais j'avais énormément la tête ailleurs. Pourquoi? Parce que très tôt, je me suis mis dans la musique. Après, les enfants qui m'écoutent, il y a beaucoup d'enfants qui m'écoutent, je ne peux pas leur dire n'allez pas à l'école. Allez à l'école et suivez vos rêves en même temps. Vos rêves, c'est aussi de faire du cinéma. Ouais. C'est aussi travailler avec Eminem, avec Rihanna. Ouais, si je peux, il y a des projets en cours. On vient de finir d'écrire mon premier script qui raconte plus ou moins mon parcours avec un peu de comédie dedans. C'est un projet qui me tient à cœur. Je m'applique énormément sur ce projet. Je suis dessus petit à petit. Voilà, le cinéma, c'est pour bientôt, on va dire. Donc, c'est la deuxième fois, je le disais, vous venez à Tahiti, place Toata, vous allez mettre le feu. J'espère bien, venez. J'invite tout le public tahitien de venir nombreux.
Ça a vraiment été une grosse... Même vous, venez. Oui, bien sûr, mais je vais venir. Mais ça y est, je fais tout sur vous. Hein. Ouais. En tout cas, merci de votre disponibilité, de votre gentillesse. Merci Vous à nous vous. faites les gros yeux qui vous ont valu votre notoriété? Les gros yeux, vous les Ouais. faites avec moi? On va essayer. On Comment vous essaye. faites? Comme ça. Je ferme celui-là, j'ouvre celui-là. Ouais, Ah, ouais. Presque, hein. on Presque. tentera hors caméra. Laquelle, merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez